Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Koufo Télévision. Nous sommes sur notre tranche d'émission Découverte. Nous allons recevoir pour vous ce soir les jeunes d'un projet qui sont déjà dans le département du Koufo depuis près des mois. Nous allons aller à leur découverte et je vous invite chacun de vous à me suivre. Moi, c'est Aïkba Naïmad. Je suis jeune leader de la commune d'Aplakou. Bonjour monsieur le journaliste. On m'appelle Jean Koba. Je suis superviseur sur le projet Mitité. Est-ce qu'on peut vraiment comprendre ce que c'est que Mitité? Le projet Mitité, c'est un projet de mobilisation sociale et politique qui vise à lever les barrières socio-culturelles pour l'épanouissement des jeunes. Quels sont les domaines d'intervention du projet Mitité? Mademoiselle, vous pouvez nous en parler? Nous intervenons dans plusieurs domaines, à savoir le mariage précoce, les avortements et donc la planification familiale. Alors, est-ce que M. Kouba a quelque chose à compléter? Oui, dans le domaine d'intervention du projet Mitité. Oui, Mitité intervient dans plusieurs domaines, notamment la planification familiale et la santé de la reproduction des adolescents et jeunes. Alors, il faut rappeler à nos téléspectateurs que le projet Mitité a une zone déterminée dans le département du Koufo pour son intervention. Vous pouvez nous rappeler rapidement les communes dans lesquelles on rencontre les activités du projet Mitité? Mitité intervient dans un périmètre un peu restreint dans le département du Koufo. Et il intervient dans 3 communes dans le département, à savoir la commune d'Aplakoué, de Togo et de Djakoutoumé. Droit à la santé sexuelle et reproductive. Mademoiselle, en quoi ces droits sont nécessaires pour un jeune? Ces droits permettent aux jeunes de se préserver. Par exemple, ceux qui n'ont pas encore commencé les rapports, ils peuvent toutefois s'abstenir. En tant que jeunes, selon moi, ces droits sont nécessaires pour nous parce que ça nous permettra, ça va nous permettre d'évoluer et d'être la source d'évolution de notre pays. En garantissant ces droits aux adolescents et jeunes, l'on favorise leur bien-être physique, émotionnel et social. Ils peuvent ainsi prendre des décisions éclairées afin d'éviter les risques liés à la sexualité et développer des relations saines et respectueuses. Les DSSR sont donc indispensables pour promouvoir la santé et le développement global des jeunes et par ricochet le développement de notre pays. Merci M. Koba. Que peut-on comprendre par Mitité? Merci beaucoup monsieur le journaliste. Mitité, c'est un projet de mobilisation sociale et politique qui vise à lever les barrières socio-culturelles qui font obstacle à la jouissance des droits des adolescents et jeunes. Quelles sont vraiment les activités du projet Mitité dans les communes couvertes par ce projet dans le département du Koufo? Merci bien. Comme je viens de le dire, Mitité, c'est un projet de mobilisation sociale et politique. Et sur ce projet, nous menons plusieurs activités, à savoir des plaidoyers à l'endroit des autorités, la mairie, la préfecture. Et nous menons aussi des plaidoyers à l'endroit des leaders religieux afin qu'ils nous aident à porter le message à l'endroit de la population. Nous menons également des sensibilisations dans les collèges, dans les marchés et aussi dans les ateliers d'apprentissage. Alors, on vous voit dans les marchés et sur les places publiques un peu partout dans le département. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites lorsque vous êtes à ces séances d'activité? À ces séances de sensibilisation, il faut dire que nous avons plusieurs thématiques que nous développons. Et entre autres, je peux citer les mariages forcés, la planification familiale surtout, et
les violences basées sur le genre, plusieurs autres thématiques liées, les droits en santé sexuelle et reproductive, parce que c'est important que les adolescents sachent, les adolescents et jeunes sachent qu'ils ont des droits en santé sexuelle et reproductive. Ce n'est pas seulement les droits à la vie qu'on a l'habitude de nous citer à l'école. Donc, en santé sexuelle, les adolescents et jeunes ont également des droits. Et il est important de sensibiliser les jeunes. Alors, nous avons des milliers de jeunes de ces communes qui sont en train de nous suivre, M. Koba, en tant que coach de la jeunesse sur cette thématique. Quels sont vos mots à l'endroit de cette jeunesse? J'invite les jeunes à vraiment prendre conscience des messages que nous divulguons à travers nos sensibilisations et de prendre conscience du fait qu'ils ont des droits en santé sexuelle et que s'ils veulent avoir plus d'informations, ils peuvent aussi se rapprocher des centres de santé, des CPS, des centres de promotion sociale et aussi des centres conviviaux qui sont présents dans ces 3 communes pour avoir plus d'informations. Alors, mademoiselle Naïmat, votre mot de fin? J'aimerais adresser la parole à mes jeunes frères et sœurs et à nos parents. J'aimerais solliciter les parents pour qu'ils puissent donner des conseils à leurs enfants et aussi pour que ces jeunes se rapprochent de leurs aînés pour avoir plus de conseils par rapport à leur santé sexuelle et reproductive afin de bénéficier beaucoup plus d'eux-mêmes pour pas que leur avenir soit bafoué. Monsieur Koba, nous tendons tout doucement comme ça à la fin de cette émission. Je voudrais savoir votre mot de fin à l'endroit de tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Merci monsieur le journaliste. Et pour clôturer, je voudrais remercier Koufo TV pour l'occasion qu'il nous offre de nous exprimer en public. Et je veux profiter pour remercier aussi les partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés dans la mise en œuvre de ce projet. Il s'agit de l'OAS, l'Organisation Ouest Africaine de Santé, et Equipoc. Voilà ces 2 partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés dans la mise en œuvre du projet. Je n'oublie pas le consortium OSV, Grafed et Roagef qui ont œuvré pour la mise en œuvre du projet dans les 3 communes. Merci beaucoup. Mademoiselle Naïmat, vous avez un mot de fin sur cette thématique? Je suis heureuse, contente parce que ça me permet de m'exprimer et de dire à mes jeunes frères et sœurs de se rapprocher beaucoup plus des parents. Il y a certains qui ne peuvent pas se rapprocher de leurs parents pour parler de leur vie, mais ils peuvent se rapprocher des agents de santé et autres pour des problèmes particuliers. Mes camarades jeunes à éviter certains comportements afin de suivre leur développement pour pouvoir aboutir à une fin correcte pour favoriser le développement de notre pays ainsi que le développement de leur famille. Terminus, tout le monde descend. Aujourd'hui, nous avons reçu les jeunes leaders du projet Métité. Projet Métité qui opère dans les 3 communes consécutives, bien évidemment, du département du Koufo, à savoir la zone sanitaire, Aplaoé, Diakotome, Dobo. Nous avons reçu ces jeunes et nous avons discuté de tout et de rien autour du projet Métité. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous prenons comme ça congé de vous. On se retrouve très prochainement.